Il est 7h30 du matin, nous sommes dimanche, Paris est encore endormi, les rues sont désertes, mais à la rédaction de Mon Quotidien, rue des Minimes, dans le 4e arrondissement, pas de grasse matinée, la journée a déjà commencé au rythme de l'actualité. Bonjour, alors moi je m'appelle Thomas, je suis assistant de rédaction ici depuis plus d'1 an, et je m'occupe de faire les photocopies des journaux le matin dès 7h30. Alors, par exemple, aujourd'hui on est donc dimanche et on va faire la une sur le football mardi dans le journal Mon Quotidien et l'Actu. Donc on va faire des photocopies de cet article qui est paru ce week-end. Les journalistes travaillent toujours avec 2 jours d'avance sur la date de parution, car il faut laisser le temps au journal d'arriver par la poste. Donc ensuite, ces photocopies, je vais les mettre sur le bureau des journalistes qui ensuite vont s'en servir de source pour écrire leur article. Par ailleurs, je m'occupe aussi de suivre le fil AFP, l'AFP, l'agence française de presse. On va voir ça à mon bureau. L'AFP, Reuters ou AP sont des agences de presse qui emploient des journalistes dans le monde entier. Toutes les 2 minutes en moyenne, une nouvelle dépêche apparaît sur leur site internet. Ce qui est très pratique, qui nous permet d'avoir plein de sources et d'être au courant des sujets presque en même temps qu'ils ont lieu au cœur de l'actualité. Dans la salle de rédaction, les écrans de télévision sont en permanence allumés sur les chaînes d'information. Et quand le rédacteur en chef adjoint arrive à 8h30, il pose ses affaires et allume la radio. La journée démarre. Là depuis 8h30 10h, Thomas accueille les rédacteurs en chef d'un jour. Le mercredi et le dimanche, les enfants peuvent participer à la conférence de rédaction. C'est Noémie et Mélanie, c'est ça? Très bien. Eh ben, bienvenue à vous. Donc on va découvrir aujourd'hui le quotidien et vous allez être notre rédactrice en chef. D'accord? D'accord. Allez, venez. Mélanie, Noémie, Daphné et Ézéchiel se retrouvent donc autour de la grande table de la conférence de rédaction. Ce sont eux qui choisissent avec les journalistes et le rédacteur en chef les sujets à mettre dans Mon Quotidien. Et comme l'avait anticipé Thomas avec ses photocopies, c'est le football et l'Euro 2008 qui va faire la une de l'actualité. C'est quoi le match du foot de mardi? Vous savez, c'est un match. France-Italie. Voilà. France-Italie, puisque c'est l'Euro de foot en ce moment. Vous avez quand même dû en entendre un peu parler, ou vu des matchs. Beaucoup de gens en France vont être un peu suspendus au résultat de ce match-là, donc ça sera quand même l'événement de la journée. Donc ça sera pour la page 3, et donc la page 2, on fera une infographie sur l'Italie. L'infographie sur l'Italie donne des informations géographiques sur le pays, car le secret du journal, c'est de permettre au lecteur de comprendre l'actualité et d'apprendre. Donc le point de départ de Mon Quotidien, c'est vraiment cette page 2 qui fait le lien entre le programme scolaire, ce qu'ils apprennent en classe, et l'actualité, ce qu'ils voient au journal télévisé le soir. Par exemple, là, on est en plein Euro de foot, et on a titré pourquoi l'arbitrage vidéo n'est pas utilisé à l'Euro. Et bien on a quand même une page 2 qui fait un lien entre ça, cette actualité, et ce qu'ils apprennent en classe, c'est-à-dire des maths. Retour à la conférence de rédaction. Le débat continue car aujourd'hui on parle football mais pas seulement. Il y a les autres pages du journal à remplir. Caroline, l'une des rédactrices, propose plusieurs idées. Ensuite, il faut choisir. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Si on récapitule, le projet de loi sur les chiens dangereux, punir plus sévèrement les propriétaires et leur faire passer un permis pour les responsabiliser. L'ado de 15 ans qui a inventé un système pour fermer sa porte à distance. Le sujet sur le téléphone portable qui est peut-être dangereux et du coup les spécialistes conseillent de les interdire aux enfants de moins de 12 ans. Et puis travailler sur la vie d'un poilu avec votre classe. Les chiens dangereux parce que c'est dangereux et aussi parce qu'il paraît qu'il y a un chien qui a mangé la tête d'un bébé. Moi j'ai choisi l'ado de 15 ans parce que je trouve que son invention est très bien. Et bon, on va faire la majorité, donc Ça discute beaucoup pendant la conférence qui dure 1 heure en moyenne. Il faut aussi décider des brèves comme les 0 sur 20. En 0 sur 20, je vais vous en proposer plusieurs. Et Donc c'est le petit dessin là avec la note. Une fois les sujets déterminés, Olivier les note sur le chemin de fer, une grande feuille de papier divisée en 8, comme les 8 pages du journal. 8 pages qu'il faut remplir avec les articles, les infographies et les dessins. Donc, vous venez avec moi pour commander les dessins au dessinateur? Le dessinateur, c'est Berthe. Attention, pas d'erreur, il s'agit bien d'un homme. Il a autant de cheveux que Cotillon et le même sens de l'humour. Alors donc Berthe a la chance de travailler de chez lui. Il monte juste l'escalier et puis
en chaussettes. Berthe habite Besançon, dans l'est de la France, à plus de 400 km de Paris. C'est donc par webcam que l'on communique avec lui. Le dessin pour la une, donc c'est sur le match France-Italie. Évidemment, le match de la dernière chance. Cela fait 10 ans que Berthe illustre mon quotidien. Le plus long, c'est de trouver l'idée. Ça peut varier entre 3 secondes et puis un quart d'heure. Et après, le dessin, entre 1 minute et 10 minutes, quoi. Et il doit rendre en moyenne 12 dessins par jour. Je suis obligé d'avoir des idées tous les jours, 12. Donc, idées 5 jours par semaine pendant 10 ans. Tu calcules à peu près combien ça fait de dessins. À raison de 272 numéros de mon quotidien par an, ça fait 163 200 dessins, 163 200 idées en 10 ans. Chapeau. Aujourd'hui, c'est donc le foot, et voilà. Une fois dessiné, il faut le colorier. C'est le travail de Pascal, l'iconographe. Mon rôle dans le journal, c'est de trouver les photos et de colorier les dessins. Donc premièrement, je vais mettre le dessin à la bonne taille. Il y a toujours des saletés qui arrivent avec le fax et avec le scan. On suit bien les indications de Berthe. Là maintenant il faut choisir une couleur de t-shirt. Donc je ne sais pas laquelle. Je vais prendre celle-là. Pouf. Et je ferme et je passe au dessin suivant. Mais ce n'est pas tout. L'iconographe choisit aussi les photos. Après en avoir discuté avec mon rédacteur en chef, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait pour la une. Est-ce qu'il voulait que je lui mette simplement une photo, un joueur français, un joueur italien, une ambiance, un stade, n'importe quoi. Donc lui a décidé qu'on mettait Thierry Henry et le gardien italien Buffon. Pascal coupe dans les photos, détourne le gardien de but italien. Bref, c'est magique. Voilà la photo que les lecteurs retrouveront à la une de leur journal mardi. Pendant ce temps, nos rédacteurs en chef d'un jour travaillent sur la page 7, la page test. Ils testent des livres, des jeux vidéo et écrivent leurs commentaires. En général, ils passent tous un très bon moment. On rêvait de faire ça avec ma soeur. Puis là, quand on voit comment ça se passe, c'est drôlement bien. Et je suis drôlement contente de cette matinée, moi. Après avoir fait des interviews et vérifié les informations, les rédacteurs écrivent leur papier. Caroline, en charge des pages France, a interviewé un adolescent de 15 ans qui a inventé un système lui permettant de fermer sa porte de chambre à distance. Il a 3 petits frères et sœurs qui n'arrêtaient pas de le déranger, entrer et sortir de sa chambre. Il laissait la porte ouverte et du coup ce système lui évite de devoir se déplacer à chaque fois pour fermer la porte. Caroline écrit directement sur son ordinateur, dans sa page et dans un cadre prédéfini. Toutes les lettres sont comptées car on ne peut pas agrandir les pages. Il faut choisir des mots pas trop compliqués, faire des phrases pas trop longues. On dit toujours 3-4 lignes grand maximum pour que ce soit plus facile à lire pour les enfants. Le papier de Caroline sera relu 7 fois au total par 5 personnes différentes, dont Anne-Lise, la correctrice, qui ne lâche pas son dictionnaire. Et je chasse les fautes dans le journal, mais pas avec une carabine, avec un stylo. Ça prend du temps de chasser les fautes? Pour mon quotidien, ça prend environ 5 heures. Et quand elle chasse les fautes et les coquilles, Anne-Lise veut travailler dans le silence. Voilà, j'ai changé 6e en chiffres, en 6e en lettres. Et pour être certain qu'aucune erreur ne passe à travers les mailles du filet, Alain, un ancien professeur des écoles, relit à son tour. C'est la caution pédagogique du journal. La chose imprimée est toujours vraie. Donc lorsqu'un enfant utilise une fiche de mon quotidien, il ne faut pas qu'il amène en classe des bêtises. Il ne faut pas qu'on retrouve un scorpion sur une planche des insectes. Alain s'assure que le lecteur puisse tout comprendre et vérifie minutieusement les infographies, les dessins explicatifs de la page 2 et 3 du journal. Une infographie comme celle-là sur l'Italie, les chiffres, comme elle a déjà été utilisée il y a, 5 ans, les nombres ont changé. Il faut qu'il aille vérifier les nombres, etc. L'infographiste qui dessine les cartes et les illustrations ne travaille pas dans les bureaux de mon quotidien. Il s'agit d'une société extérieure, JSI, qui se trouve à quelques stations de métro de la rédaction. Je mets en page les infographies. Moi j'interviens pour le dessin et pour la mise en forme des textes.
Retour rue des Minimes. La journée continue sous la houlette du rédacteur en chef adjoint, qui est en sorte le chef d'orchestre de la rédaction. C'est lui qui donne le ton et qui dirige les musiciens qui composent le journal. Pendant le déroulement de la journée, donc il y a la conférence de rédaction. On l'a vu. Donc je commande les sujets au dessinateur. Ça aussi on l'a vu. Éventuellement donc, les infographies. Oui. Et effectivement à partir de la fin de matinée jusqu'à la fin d'après-midi, donc je relis les pages. On fait la une avec la secrétaire de rédaction en général entre 7 et 8 heures. Donc ça c'est important d'être à deux parce que c'est vraiment la vitrine du journal, donc il faut qu'on la soigne. Ah, ça on ne l'a pas vu. Il est 19h30, alors direction le bureau d'Armelle, la secrétaire de rédaction. Il faut rédiger le sommaire, le sondage et trouver le titre du 3500e numéro de Mon Quotidien. Le match de la dernière chance. Oui, on sent qu'il y a un enjeu crucial. Et chaque soir, où qu'il soit dans le monde, le rédacteur en chef vérifie le titre de une du journal. Allô ? Armelle, François. Alors c'est quoi le titre de une ? Alors, nous on dit France-Italie, le match de la dernière chance. Impeccable, impeccable. À demain soir ? Mais bonne soirée. À demain, au revoir. Armelle, la secrétaire de rédaction, véritable tour de contrôle du journal, vérifie tout. Le contenu, la mise en page et la technique. Le texte doit être parfait, il ne doit pas y avoir de fautes, les images doivent être les bonnes images, les titres, on essaye de les faire le mieux possible pour que ça donne envie au lecteur de lire le journal. Ensuite, Armelle s'occupe de faire décoller le journal chez l'imprimeur. Une dernière vérification avant de l'envoyer. Tout va bien. C'est le 3500e. Et comme ça, je vais l'envoyer à l'imprimeur. Et c'est envoyé. C'est à l'imprimerie Québecor, à Clé-Souilly, à une quarantaine de kilomètres de Paris, qu'est parti Mon Quotidien. La nuit tombe, là-bas, on fait les 3-8, on travaille 24 heures sur 24. Il n'y a pas de défaut dedans, tout est bon. On va pouvoir les imposer. Il faut d'abord positionner les pages pour qu'elles soient imprimées recto verso et dans le bon sens. On met 4 pages sur une planche, il y aura donc 2 planches pour 8 pages. Premier test avec une imprimante couleur pour s'assurer que tout est en ordre. Quand on est imprimeur, il faut faire attention à tout parce qu'on est le dernier maillon de la chaîne. Les planches sont ensuite gravées sur des plaques. 4 plaques pour 4 couleurs, noir, jaune, rose et bleu. Ces plaques sont fixées sur la rotative. L'énorme bobine de papier blanc se déroule dans la machine et passe à travers les 4 couleurs pour donner naissance au 3500e numéro de Mon Quotidien. Mon Quotidien tire à peu près 60 000 exemplaires tous les jours. Pour en moyenne 3 heures par jour pour imprimer Mon Quotidien. Et 32 km de papier. Les pages sont ensuite découpées, pliées et empilées automatiquement. Les journaux sont prêts à être expédiés. C'est la Poste qui s'en charge, ça s'appelle le routage. La suite, vous la connaissez, le facteur dépose le journal dans votre boîte aux lettres. À la une, le fameux match France-Italie. À l'intérieur, les dessins de Berthe, les articles, les brèves, les sondages, les tests et l'interview. 8 pages qu'il ne vous reste plus qu'à découvrir. Bonne lecture.